אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם בעמוד 167, פתיחה לחוכמת הקבלה, אות כ"ג. Préface à sèche de la Kabbale 23 pour 23. פתיחה לחוכמת הקבלה, אות כ"ג. Vous avez des questions jusqu'à là? Non? Oui, non? Ce qu'on a étudié jusqu'à là, l'écran qui se purifie, c'est encore de haut en bas, oui? C'est quand il diminue, c'est de haut en bas, l'écran réduit, diminue selon le travail, c'est la lumière, l'écran au-dessus. C'est pour ça que en haut il est plus fort vis-à-vis du supérieur, et ensuite c'est comme s'il n'a plus de force oui, jusqu'à zéro, jusqu'au zéro. C'est tout. On commence? Commencer? On commence. 23. Maintenant, nous devons encore clarifier pourquoi, quand le Kli de Malchut, Prina Dalet, manque dans le Massar, la lumière de Keter manque, et quand le Kli de Tiferet manque, il manque la lumière de Chochma, et ainsi de suite. Il semblerait que ce devrait être le contraire, que quand le Kli de Malchut dans le Massar, Prina Dalet est absent, seule la lumière de Malchut devrait manquer à ce niveau et devrait avoir les quatre lumières, Kachab et Tiferet. De même, en l'absence des deux Kélim, Gimel et Dalet, il devrait manquer les lumières de Tiferet et Malchut, et le niveau devrait avoir les trois lumières Kachab, etc. La question, elle est claire. Hein? Oui ou non? Quelqu'un ne comprend pas la question? Il demande, on a un morceau de désir. Ce désir a Dalet Oviut. Il y a un autre désir, Gimel, ou Bet Oviut. Donc Dalet Oviut, c'est la plus grande restriction et la plus grande lumière réfléchie. Et alors, il atteint donc la lumière directe plus élevée, comprend, ressent le Créateur d'une façon plus claire et est avec lui. Les connexions sont les plus fortes. La relation, c'est l'écran. Finalement, le désir de recevoir qui est couvert par l'écran et transforme son intention. Le désir de recevoir reste. Le désir de recevoir de Dalet reste. Mais au-dessus, la force qui s'oppose, il veut tout. Ce désir le faire pour le Créateur, la lumière réfléchie donc est la plus grande, et il est en égalité avec le Créateur au niveau le plus élevé de Yechida. S'il y a moins de désir de recevoir, la restriction, l'écran, moins de lumière réfléchie, et ainsi, on arrive de Yechida à Chaya, ainsi de suite. Il y a des questions à ce sujet-là? Non. Donc on voit, plus le désir de recevoir est grand. Une grande restriction, et il faut surmonter, mais on arrive à plus en contact avec le supérieur. Il faut être un criminel, te corriger pour arriver à être un très grand tzaddik.
C'est la seule façon. Plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand. Donc n'ayez pas peur, ne pas regretter qu'on est des impies. Hein. On découvrira à quel point on est des impies, on verra. Et quel est exactement le mal? 24. La réponse est qu'il y a toujours une relation inverse entre les lumières et les récipients. Les kélim les plus élevés grandissent en premier dans le partsouf, en premier Keter, puis le Kli Chochma, etc. Et le Kli de Malchut grandit en dernier. Kli pour recevoir la lumière, pas le désir de recevoir, pas le loviyut, c'est pas ça le Kli. Après Tzimtzum Aleph, le désir de recevoir n'est plus un Kli qui peut recevoir. Et à la place, on a un autre Kli qu'on appelle Tzimtzum Masach Or Choser. Où il y a plus de Or Choser, ça dépend donc de l'épaisseur. Au Viyut, le Kli est plus grand. C'est pour ça que maintenant les Kélim de haut en bas ont un écran de plus en plus faible et donc utilisent de moins en moins d'épaisseur. Vous comprenez? Oui ou non? Non. Qui ne comprend pas? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, tu as des questions. Je ne comprends pas. Mais maintenant, excuse-moi, mais maintenant que tu viens d'expliquer le nouveau Kli, et tout à l'heure, tu as dit qu'on doit être de plus en plus criminels, qui décide la taille, la mesure? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas responsable du désir. Je dis que il y a 20 kilos de désir de recevoir. Une personne, et là, un autre désir de recevoir 10 kilos. Avec 20 kilos, je peux arriver à une lumière réfléchie à donner au Créateur avec 20 kilos. Et les restrictions, et l'écran, et la lumière réfléchie. Disons 20 mètres de hauteur. C'est un symbole de à quel point je veux soutenir le Créateur. Et l'ami à côté a que 10 kilos de désir, donc il peut arriver à 10 mètres, pas 20. La lumière réfléchit. Et maintenant, quelle est ta question? Ça, c'est bien clair. Mais il y a un instant, tu viens de dire qu'on doit être de plus en plus criminel. C'est comme si moi, qui peux décider quelle est la grandeur de mon désir de recevoir. C'est pas ça qu'on a dit ici. On a dit que le désir de recevoir, c'est donné. Et s'il est grand, quand on les corrige, on peut donner davantage. Ça c'est clair. La phrase que j'ai pas compris, c'est que c'est ce que j'ai entendu, qu'on doit être le plus grand criminel. Et ainsi, j'aurai un plus grand désir de recevoir. Ah ben alors. Attends. Tu es d'accord que plus on est grand, plus le désir est grand? Oui. Et tu dis maintenant d'où j'ai un plus grand désir. Et comment corriger ce désir? C'est une bonne question. Oui. Mais je veux être un grand tzaddik. Donc je dois avoir d'abord un désir de recevoir plus cruel. Ça ne m'impressionne pas. Ces désirs qui apparaissent en moi. Hein? Ça fait partie du chemin. Tu comprends. Processus déjà. Tu ne dois pas être pur et comme un ange. Non. C'est très important. C'est très important si tu parles avec ces personnes-là. Hein? Ils te diront à cette personne, vraiment, c'est un saint. Il n'a jamais fait quelque chose qui n'est pas cachère, jamais de la vie. Il n'a même pas regardé quelque chose d'interdit. Voilà. Et nous, c'est pas exactement ça. Hein? Et quand on explique ça au campus, la chose qu'on peut voir,
c'est justement, c'est la première chose qu'ils arrivent à comprendre, la différence entre la Kabbale et le reste. Ils comprennent bien. Les religions, oui, oui, oui. Plus le désir est grand, plus on peut... On voit bien l'évolution de l'humanité. Sans arrêt, l'ego grandit. C'est pour ça que tout le monde mérite est prêt à la correction. Alors, comment vouloir davantage? Ce n'est pas moi qui est responsable de ça. Tu dois comprendre que le résultat de tes bonnes actions, c'est un pire désir de recevoir. Hein? Ça, je comprends. Non, non, mais tu dois te préparer. Donc, quand tu reçois un plus grand désir de recevoir, tu diras merci au Créateur. Je peux maintenant travailler. Tu n'oublieras pas? Non, j'oublierai pas. Le premier exemple, il y a un désir de recevoir 10 kilos, 20 kilos. Est-ce que je peux moi-même influencer la taille? Oui. Plus tu investis dans le groupe, plus tu attires la lumière et étudie et diffuse tout ce qu'on peut, tu arriveras à avancer plus, bien sûr. Investis, mais tu dois savoir que le résultat, c'est écrit, le résultat des efforts, il y a une chanson Ish Chassid qui n'avait rien à manger. Si tu travailles bien, tu reçois des coups. Alors, comment on peut comprendre ça? Parce que Galgalta avait le pire désir, non? Galgalta ne fait aucun travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est le système qui se développe. Il n'y a pas un point qui appartient à la créature, c'est un système. Tu comprends? Tu sais ce que c'est un système? Un appareil comme ça qui prend forme de haut en bas et fait ce qu'elle fait. Comme prendre, je sais pas, minéral, végétal, même animal. Et voilà, tu vois leur comportement. Les règles, Malchut des Sof, c'est une règle. Il y a de la lumière, et les qualités de la lumière, et le désir et ses qualités. Et l'un et l'autre se rencontrent et voient ce qui se passe de haut en bas. De haut en bas, il n'y a rien, on peut dire, qui appartient à la liberté, au libre choix. Il n'y a pas encore de créature, mais qu'un système. C'est ce qu'on étudie. On étudie que le système. Je comprends pas. Si Prenadalet, c'est le désir le plus grand, voilà. Or, Kli, le plus grand désir cruel, comment il arrive à un Nefesh, comme lumière et pas plus. Pourquoi c'était si pauvre qu'il n'a eu que Nefesh? Ni Dalet, ni aucun Partsouf, aucun monde, Olam, rien n'est à lui-même. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça c'est moi. Non. Tout se déroule de haut en bas du Créateur. Tout est contrôlé par le Créateur. Il force le désir de recevoir à traverser toutes ses formes jusqu'au bout. Sans parler de créatures, après que les mondes ont pris leur place, là, on peut commencer à la création de ce qu'on appelle l'âme d'Adam Arishon, et cette âme aussi devra traverser par Katnout, Gadlut, ensuite explose, tout se mélange, tombe entièrement, et là commence la création
futur de Adam. Et Adam traverse aussi les degrés minéral végétal, animal qui n'est pas encore Adam. Et quand il passe à la forme d'Adam, là aussi il y a les degrés minéral végétal, animal et parlant. Donc quand on arrive au degré Médaber 2, Médaber, parlant, le désir de recevoir ressent qu'il appartient, qu'il est déconnecté du Créateur et ce sentiment, cette impression permet de commencer à réagir lui-même. C'est là que commence la création de la vie spirituelle qui n'existait pas avant. On regarde l'évolution de l'univers jusqu'à la création de la vie. Et nous aussi, on se développe aussi jusqu'à temps qu'on arrive à la vie spirituelle. C'est pas simple. On dit que ça a commencé à 6000 ans, l'évolution spirituelle, mais avant, minéral, végétal, animal. Et c'est que le résultat de tout ce processus, jusqu'à Abraham qui a créé un groupe, la destruction des temples, et là on commence, après toutes ces catastrophes, on peut dire que aujourd'hui nous avons vraiment nous sommes vraiment libres de choisir, et le cœur aussi est lourd. Les autres générations précédentes pouvaient réussir, je dirais plus facile même. Enfin, c'est un autre style, même manger du pain et boire de l'eau, pour atteindre la divinité. En forçant le désir de recevoir ces degrés si bas, nous, on est incapables. Parce que nous, ils sont à haut niveau. Tu ne peux pas le faire. Le régime, ça tu peux. Pour la santé, oui, mais pas pour la divinité. Réfléchissez. Oui, Shamir. Bonjour, Rav. Quand le désir de recevoir grandit d'un côté, comment une personne peut changer cette force opposée au désir de donner? Le désir de recevoir ne deviendra jamais un désir de donner, c'est un désir de recevoir. Si tu travailles afin qu'il donne, il doit faire de restrictions, voir qu'il est opposé au Créateur, faire de restrictions, ensuite un désir de donner au Créateur. Il ne donne pas encore, c'est-à-dire le degré de Bitin, le degré de Katnout. Katnout, ça ne veut pas dire qu'il fait la moitié. Il fait tout, surtout le désir de recevoir 100%. Il ne reçoit pas. Il aurait voulu donner. Ensuite, il travaille avec tout ça, mais dans l'intention de donner. C'est le processus. Mais le désir de recevoir reste le même désir de recevoir. C'est que l'attention, la façon de travailler qui change. Mais dans le désir de recevoir, quand je fais quelque chose, l'intention de donner n'existe pas. Le désir de donner, ça n'existe pas chez nous.
On dit ça, c'est pour être plus court. Mais ce qu'on devrait dire, c'est utiliser le désir de recevoir avec l'intention de donner. Et à la place, nous disons le désir de donner. Par exemple, je suis un enfant et je veux donner à ma mère. Ça ne me suffit pas d'ouvrir la bouche. D'abord, je dois découvrir qu'il me manque ce qu'elle me donne. Je suis d'accord. Ce qu'elle me donne, c'est mon chisaron, mon manque. Mon désir de recevoir, donc, prend la forme de ce qu'elle me donne. Ensuite, ressentir qu'elle me donne avec amour. Et chez moi, découvrir cet amour. À quel point je peux remplir son désir d'aimer. Et je dois être aussi sûr que si j'ai développé maintenant un désir de recevoir de ce qu'elle me donne, c'est tellement doux. Pas parce que c'est doux, mais c'est parce que ça vient d'elle que c'est doux. Comment résister à cela et me protéger afin de ne pas me faire pour mon propre plaisir. Mais quand même, je dois retirer le plaisir. Sans plaisir, je ne lui fais pas plaisir. Comment donc le plaisir, c'est pas un mensonge, hein? Le plaisir vraiment dans mes kélim, mais pour lui faire plaisir. Donc j'ai un double plaisir. Je reçois de Ima, je reçois ce que je veux, parce que j'ai développé ce désir. Elle me remplit. Elle a entouré tout ça avec son amour. Et moi, je peux l'utiliser pour lui faire plaisir. Et je ressens le plaisir que je lui fais. Et ce plaisir supplémentaire me fait encore plus plaisir. Tu comprends tout ce qui se passe ici? Tous ces calculs, hein? Non, il travaille dans la construction. Ingénieur. Ben, tu peux construire de telles constructions, non? Mais tu vois tous les calculs qu'il y a à faire. Hein? Et tout ça, on doit traverser, on doit s'organiser jusqu'à le zivouk entier. Ne t'inquiète pas, on fera ensemble. Merci beaucoup, Rav. On continue? Pourquoi on dit que la valeur opposée entre Orot et Kélim au Viyut et plus le Viyut est grande, plus la lumière affichée est grande? Non, pourquoi c'est opposé? La valeur inverse entre la valeur inverse Orot et Kélim. Dans la plus grande épaisseur, je donne le plus possible, la plus grande lumière. La lumière, finalement, est opposée à l'épaisseur. On aurait dû dire que plus le Viyut est grand, il y a moins de lumière, mais à cause de Tzimtzum, Or Massar, plus l'épaisseur grandit, plus la lumière grandit. Tu as compris? Non. C'est vraiment pas bien pour la diffusion tout ça. Parce que si plus le désir est grand, plus le kabbaliste il est cruel, donc je te promets que quand tu deviendras un grand kabbaliste, tu prendras de telles formes que si tu aurais su aujourd'hui, tu courais dehors, crois-moi. Mais je peux prendre l'exemple du Baal HaSulam? Non, tu ne peux pas. Tu ne comprends pas, tu ne connais pas et tu ne sais pas. Alors, ok, en théorie, si quelqu'un découvre qu'il est très cruel, et c'est fou, hein?
Pourquoi prendre ce manque de l'extérieur? À quoi ça sert si c'est intérieurement? Personne ne te dit que tu dois maintenant aller dans la rue et absorber les manques qui sont dans la rue. Ça viendra s'il faut. Tu ne dois pas aller chercher. Mais c'est élémentaire, non? Même dans la lettre 21, tout ce qui est... Tout est intérieur dans l'environnement, pas l'extériorité. Alors, c'est quoi la diffusion? À quoi ça sert la diffusion? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Diffuser pour recevoir leurs manques et les remplir correctement. Tu dois pas t'éloigner du public, mais t'intégrer avec eux. Tu existes afin de remplir le public, de corriger le public. C'est ton cli. Tout ce qui est en dehors de toi, Jésus du Créateur, tu as Galgalta Einaim et Achap. Tout le public, c'est ton Achap. Le monde, c'est ton cli. Finalement, tu devras prendre le monde entier et le connecter au Créateur, chacun. Autrement, tu n'arriveras pas à Adam Arishon. Donc, on travaille avec deux lignes, c'est ça, on attire des lumières et ça passe au monde entier. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je fais rien. Je sais pas, je suis là, je parle avec des gens, extérieurement. C'est déprimant tout ça. Tu n'arrives pas à transmettre ce que tu ressens à personne. C'est pas la peine, parce que le Créateur. Alors pourquoi j'ai besoin de tous ces corps à l'extérieur? Pourquoi? Pour pouvoir arriver et demander au Créateur. Ça va? Il y a quelqu'un là-bas à la fin. On vient de parler de ce qu'on reçoit de Ima, que je dois lui faire plaisir, mais d'où se développe cette attitude vers Ima ou le Créateur? C'est au fur et à mesure, différents degrés, tu découvriras tout ça. Pour l'instant, c'est Ibour d'abord. Commencer à pénétrer à Ibour même. Là, on est à l'entrée. Ibour est aussi devant le Créateur, non? Ibour est aussi face à Ima, non? Il me faut aussi Ibour, c'est face au Créateur. On est d'accord à toutes ces conditions que pour faire partie de lui. M'annuler pour être en lui. Ce qu'on reçoit vient de lui, ce qu'on traverse vient de lui, ce qu'on demande, c'est de lui, tout dépend de lui, c'est Ibour. Si tu t'annules entièrement, c'est fin de Bia et la semence pénètre le théos. Pourquoi c'est une bonne chose? Ça me libère des pressions, de douleurs? Non, il y aura d'autres douleurs, d'autres spirituelles. Tu ne perds rien, tu ne jettes pas tout et tu penses qu'à la spiritualité. La spiritualité t'amènera encore plus de problèmes à chaque moment. Hein? Toujours avoir des soucis. Si avant tu pensais qu'à toi, maintenant tu ne penses plus à toi. Mais à la place, tu dois penser à toute l'humanité, au monde entier, le Créateur. C'est beaucoup plus. Si avant tu pensais le temps et la puissance, là tu seras toujours occupé. Ça va? On peut alors dire que la lumière réfléchit. C'est à quelle mesure j'ai besoin du Créateur? Plus les vieuxtés grandes, j'ai besoin du Créateur? Exactement. Oui.
Au sujet du Kli Kabbalah, on ne peut pas l'utiliser pour recevoir. Quelle est la raison qu'il n'est plus digne? La honte. Il est opposé au Créateur. Le Créateur, c'est l'écart entre les deux, c'est le fait qu'il ressent ce chagrin. Et il ne peut pas continuer, il ne peut pas, ça l'empêche. Si après le chagrin, que c'est mal, que c'est douloureux, s'il continue, il souffre davantage. Lui-même souffre davantage. Donc il fait Tzimtzum Alev parce qu'il se sent mal ou parce qu'il se sent mal de ne pas être comme le Créateur. C'est ce qu'on a dit. Peut-être clarifier si c'est pas clair. L'essence du Kli, est-ce que ce n'est pas de recevoir? L'essence du Kli, le désir, ça dépend ce que tu appelles Kli. Le désir de recevoir ne peut plus être un Kli. Et à la place, il y a un nouveau Kli, l'écran, la lumière fléchie. Le Kli, un Kli, peut recevoir ce que le Créateur veut donner. À chaque étape, il y a un autre Kli, un nouveau. Alors, Prina Daled, l'essence, le but n'est pas de recevoir à la fin. De recevoir, oui, mais elle n'est plus un Kli, elle n'est plus capable de recevoir. Pourquoi? Parce que dès qu'elle reçoit, elle souffre. Alors, quoi faire? C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, ça je comprends. Mais toute la nature, c'est que le désir de recevoir, non? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas utiliser ce discernement que le mal est dans le désir de recevoir, mais ils pourront eux-mêmes vouloir changer leur désir de recevoir la nature et arriver jusqu'au niveau du Créateur. C'est quoi recevoir dans Orchoser? L'intention de donner au Créateur, comme l'inviter l'autre, quand il dit « moi je ne reçois pas ». Qu'est-ce qu'il répond? Ça me fait beaucoup de plaisir d'une part de recevoir, mais en même temps, je ne veux pas recevoir parce que je sais, je ressens que je suis opposé au Créateur. Donc le Créateur, il donne ce discernement. Comment? D'une façon qui n'est pas directe. Il faut relire Ptira. Et ainsi le Créateur influence de façon directe dans le désir de recevoir, et deuxième chaîne, c'est la honte, la restriction finalement. Le Kli Orchoser est toujours vis-à-vis de celui qui donne. Recevoir de ce qu'il te donne, c'est ça Orchoser? Dès qu'il ressent qu'il est opposé au Créateur, que la créature ressent qu'on peut recevoir si on veut faire plaisir au Créateur, c'est comme ça qu'on dit au Créateur, tu veux que je reçois? Je reçois, mais la condition, c'est en cela te faire plaisir. Quand le Créateur lui dit, mais prends, laisse tomber, laisse-moi tomber, ça suffit. Si tu reçois, pour moi, ça me fait plaisir. Et il répond non. Non, si je reçois directement, tu donnes et je reçois. Et ça, je n'ai pas la même forme. Je veux avoir la même forme, devenir Adam.
C'est pour ça que la restriction, on dit que c'est la chose la pire qui existe, parce qu'on rejette vers le Créateur ce qu'il nous a préparé. Donc, Or Choser, qui est ce qui est rempli dans Or Choser? L'attitude. C'est possible que je donne un verre d'eau, ça n'a pas d'importance. Mais c'est l'attitude qui est importante. Donc le passage du cli est de être rempli dans le désir de recevoir ou être rempli par les relations. Bien sûr, c'est ce qu'on exige. Je ne veux pas être comme les animaux qui reçoivent et s'en fichent de qui. Ce qui est important, c'est, je ne sais pas si c'est de l'herbe ou du blé. On cherche cette attitude d'être en contact avec toi que si je le fais comme toi, si on arrive à l'équivalence de cette façon. C'est se transforme en honneur. Donc, est-ce que c'est juste de voir que c'est un passage qu'il fallait remplir le désir et maintenant tu passes à des relations différentes avec le Créateur, c'est Ibour. Même avant Ibour, tu commences à sentir. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Si tu veux lui faire plaisir d'abord ou avant même, tu ressens que c'est une bonne chose que le Créateur existe, parce que j'arrive à justifier tout ce qui se passe avec moi, tous les problèmes, c'est lui, donc déjà, ça me calme. Il y a un responsable. Moi, je suis que la matière, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une étape. Ensuite, tu ne cours pas chaque fois vers le Créateur que tu souffres, mais tu penses comment lui faire plaisir. Lui, il me rappelle qu'à côté, je souffre, d'accord, mais je me rappelle que ça vient de lui, donc c'est plus doux. Et moi, avec cette relation, je dirige vers lui toute chose, chaque opportunité que j'ai parce qu'en cela, je lui fais plaisir, c'est lui agréable. Disons, on peut dire comme ça. C'est agréable. Je veux lui faire du bien. Lui faire du bien au Créateur, bonne humeur, nachatroar, ce qu'on appelle. Mais ce n'est pas encore. La spiritualité sont que ce qu'on appelle des haraot, où commence Bia. Le désir, c'est désagréable, tout ce qu'il traverse. C'est bien? C'est normal ou ça doit arrêter? Et tu ne dois plus ressentir et retourner, être toujours avec le Créateur. Ça se passe comme ça aussi, oui. Le désir te pousse de plus en plus vers le Créateur. Bien, les amis. Oren, tu as dit tout à l'heure, je veux te ressembler. Alors, quand on développe un désir de ressembler au Créateur, c'est là que développe son âme, son équivalence de forme. Au long de ce processus, comment faire avec les coups qu'on reçoit dans le désir de recevoir? Ce ne sont plus des coups, on les justifie. Enfin, c'est relatif, c'est pas des choses s'ils n'arrivent pas à justifier, petit à petit, on justifie. Pas quand ça se termine, pas après, non. Mais dès qu'on les reçoit, des situations désagréables, c'est pour les surmonter et les rediriger, les coller au Créateur. Ça les adoucit.
Quoi, autre chose? Je ne sais pas. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Plus on le fait ensemble, en groupe, plus on accélère, on est attiré, on avance. Oui, Cohen. Ma question. Entre cette leçon et l'article, si quelqu'un veut que le Créateur contrôle le désir de recevoir, c'est-à-dire qu'il fait une restriction. Non, je ne vois, je ne sais pas de quel état exactement tu parles, mais une personne ne veut pas, ne décide pas que le Créateur agrandit ou diminue le désir de recevoir, mais on veut uniquement aider que le Créateur contrôle tout et qu'il n'y a rien hormis lui. La restriction, c'est d'en bas. La restriction, je ne vois pas pour arriver à Ibour. Je ne peux pas te répondre. Je ne vois pas exactement ce que tu... c'est pas suffisamment clair, la situation. Ça viendra. Je ne peux pas répondre. Vous arrivez à comprendre ce qu'il... Quand on entre à Ibour, c'est quand on donne tout au Créateur. Vraiment. On disparaît de toute son naissance, son existence, car tout appartient au Créateur. C'est là l'entrée à Ibour. Ensuite, c'est un processus différent. Surtout, c'est entrer, ce passage d'un monde à l'autre, du matériel au spirituel. Comment faire en priant, demander, donne-nous. Bien sûr qu'il faut une prière, mais on doit clairement voir où on veut être et où on est. Bien, comme ça, on n'arrivera à rien. Qu'est-ce que vous voulez? On est arrivé où? 24, alors vas-y. La réponse, il y a toujours une relation inverse entre les lumières et les récipients. Les kélim les plus élevés grandissent en premier dans le partsouf. En premier Keter, puis le Klit Chochma, etc. Et le Klit Malchut grandit en dernier. C'est pourquoi nous nommons les kélim dans l'ordre Karaptum, de haut en bas, car tel est l'ordre de leur croissance. C'est le contraire pour les lumières. Dans les lumières les plus basses sont les premières à entrer dans le partsouf. D'abord entre Nefesh, qui est la lumière de Malchut, puis Ruach, qui est la lumière de Zeranpin, etc. Et la lumière de Yechida est la dernière à entrer. C'est pourquoi nous nommons les lumières dans l'ordre Naranchai de bas en haut, car c'est l'ordre dans lequel elles entrent de bas en haut. Ainsi, quand seul un cli a grandi dans le partsouf, qui est nécessairement le cli le plus haut Keter, la lumière de Yechida attribuée à ce cli n'entre pas dans le partsouf, mais seulement la lumière la plus basse, la lumière de Nefesh. Ainsi, la lumière de Nefesh se revêt dans le cli de Keter. Quand 2 kélim grandissent dans le partsouf, qui sont les plus élevés, Keter et Chorma,
La lumière de Roar rentre en lui. De la même façon, à ce moment, la lumière de Nefesh descend du Kli de Keter au Kli de Chorma. Et la lumière de Roar se revêt dans le Kli de Keter. De même, quand un troisième Kli, quand on dit dans le Partsouf, le Kli de Bina, la lumière de Neshama entre en lui, à ce moment-là, la lumière de Nefesh descend du Kli de Chorma au Kli de Bina, la lumière de Roar au Kli de Chorma et la lumière de Neshama se revêt dans le Kli de Keter. Quand le quatrième Kli grandit dans le Partsouf, Tiferet, la lumière de Chaya entre dans le Partsouf, à ce moment-là, la lumière de Nefesh descend du Kli de Bina au Kli de Tiferet, la lumière de Roar au Kli de Bina, la lumière de Neshama au Kli de Chorma et la lumière de Chaya dans le Kli Keter. Et quand un cinquième Kli grandit dans le Partsouf, le Kli de Malchut, la lumière de Yechida entre en lui, à ce moment, toutes les lumières entrent dans leurs kelim respectifs. La lumière de Nefesh descend du Kli de Tiferet au Kli de Malchut, la lumière de Roar au Kli de Tiferet et la lumière de Neshama au Kli de Bina, la lumière de Chaya au Kli de Chorma et la lumière de Yechida au Kli de Keter. Là, il est question. Donc, maintenant, il parle des lumières qui rentrent dans le Partsouf. Et avant, c'était des lumières que l'écran rejetait. La valeur inverse entre Orot et Kelim. C'est-à-dire, je travaille, disons, avec les Kelim plus épais et je reçois des lumières faibles. Comment c'est possible? Là, il nous explique la valeur opposée entre Orot et Kelim. Vous savez bien tout ce qu'on a étudié, Talmud et Sphirot, sans arrêt, il nous réexplique cette règle parce que c'est pas simple. Ça embrouille énormément. Là, il explique le principe, en fait, c'est ça? Le principe, oui? Non. Malchut, en état complet, c'est-à-dire quand il y a déjà 5 prinot, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, dans chaque prina, elle ressent chaque lumière d'une façon séparée ou bien sûr, comme ça un plat différent. Et on ne peut pas autrement, car il y a 5 désirs, enfin 5 degrés du désir. Je veux manger, bien d'accord, mais je veux de l'eau aussi, je sais pas, de la salade, des poissons, de la viande, du jus. 5. Chaque chose avec sa restriction, sa résistance et sa lumière réfléchie, sa lumière directe, mais un autre état de vécoute à chaque chose. Et il dit lui-même que c'est fur et à mesure des plus légers aux plus lourds. Et entre ces prinotes, c'est comme les 4 prinotes, les 4 phases de lumière directe. Daled, il y a Gimel. Bien sûr, bien sûr. Après, ce qu'on étudie, c'est comment un partsouf naît d'un autre partsouf. On ne peut pas. C'est évident, hein, cause et conséquence chaque fois. Rachamim, je suis depuis 2h30 qu'on a commencé la leçon, 2h30 sans arrêt, tu as des questions. Alors moi j'ai une question, ou alors ta question est liée à ce qu'on vient d'étudier, donc 2h30 sans arrêt d'autres questions. Chaque fois on étudie autre chose et il y a une autre question. Ou alors tu as une question qui n'a aucun rapport avec ce qu'on étudie. Et alors pourquoi on a besoin d'entendre ça? Tu as compris? C'est pour ça que je te laisse pas. Tu veux pas toujours être comme ça. Nous, on traverse différentes choses, différentes situations, et toi, toujours avec tes questions. Donc, ou alors,
Si la question elle n'a pas de liaison, on ne veut pas entendre parler, ce n'est pas un cours particulier ici. Ou tu as à chaque instant d'autres questions, c'est ça? Et donc tu as toujours la main en l'air? Va voir celui qui m'a fait. Je vais voir celui qui t'a fait, c'est vrai. Merci beaucoup. Bientôt. Comment la valeur inverse entre Orot et Kélim s'arrange avec le fait qu'on découvre on a de plus en plus de désirs, de pire en pire, de plus grands désirs que tu révèles, c'est si tu es capable de les justifier. De les justifier. Car pas autrement. Et donc, plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand, et plus il a des problèmes. Mais il est capable de les diriger vers le Créateur et de les surmonter. Ça, je comprends. Mais je veux comprendre le principe qu'on vient d'étudier là. Ça, ce qu'on vient de lire. Quoi? Ce qu'on vient de lire maintenant. Galgalta Absagmabon, disons, la purification du plus grand au petit, ou Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, les partsoufim de bas en haut. C'est pas la même chose. D'Ensof vers le bas. C'est différent que de ce monde à Ensof. Et là, c'est de Ensof en... oui. On recommence 24. La réponse est qu'il y a toujours une relation inverse entre les lumières et le récipient. Les kélim, les plus élevés, grandissent en premier dans le partsouf. En premier, Keter, le plus petit, le plus pur. Puis, le Klit Chorma, etc. Et le Klit Malchut grandit en dernier. Ça dépend de l'épaisseur. De plus en plus jusqu'au plus épais. C'est le Kli, le désir. Et nous nommons les Kélim dans l'ordre Karabtum, de haut en bas, car tel est l'ordre de leur croissance. C'est le contraire pour les lumières. Dans les lumières les plus basses sont les premières à entrer dans le Partsouf. Plus petit, oui. Nefesh. D'abord, entre Nefesh, qui est la lumière de Malchut, puis Ruach, qui est la lumière de Zeranpin, etc., et la lumière du Yechida est la dernière entrée. C'est pourquoi nous nommons les lumières dans l'ordre Naranchai, de bas en haut, car c'est l'ordre dans lequel elles entrent de bas en haut. Ainsi, quand seul un Kli a grandi dans le Partsouf, qui est nécessairement le Kli le plus haut, Keter, la lumière de Yechida attribuée à ce Kli n'entre pas dans le Partsouf, mais seulement la lumière la plus basse, la lumière de Nefesh. Ainsi, la lumière de Nefesh se revêt dans le Kli de Keter. Et quand deux Kélim grandissent dans le Partsouf, qui sont les plus élevés, Keter et Chochma, entre aussi la lumière de Ruach et la lumière de Nefesh descend du Kli de Keter au Kli de Chochma, et la lumière de Ruach se revêt dans le Kli de Keter. De même, quand un troisième Kli grandit dans le Partsouf, le Kli de Bina, la lumière de Neshama entre en lui à ce moment-là, la lumière de Nefesh descend du Kli de Chochma au Kli de Bina et de Ruach au Kli de Chochma. Et Neshama se revêt dans le Kli de Keter.
Et quand le quatrième cli, qui est Tiferet, entre dans le Partsouf, la lumière de Chaya et la lumière de Nefesh descend du cli de Bina au cli de Tiferet, la lumière de Ruach au cli de Bina, la lumière de Neshama au cli de Chochma et la lumière de Chaya dans le cli de Keter. Quand un cinquième cli grandit dans le Partsouf, le cli de Malchut, la lumière de Yechida entre en lui. À ce moment-là, toutes les lumières entrent dans le Kélim respectif. La lumière de Nefesh descend du cli de Tiferet au cli de Malchut. La lumière de Ruach au cli de Tiferet. La lumière de Neshama au cli de Bina. La lumière de Chaya au cli de Chochma. Et la lumière de Yechida au cli de Keter. Vous avez des questions? Quelle est la différence entre le cli, par exemple, le cli de Malchut et la plus petite lumière ou la forme inverse? Quelle est la différence entre sentir? J'arrive pas à m'exprimer. C'est le cli qui décide, ce qui le remplit, ce qu'il reçoit. C'est le cli qui décide. C'est pour ça que ça se passe de cette façon. Je laisse aucune lumière entrer en moi. Après, la plus petite lumière, je la laisse rentrer dans mon cli le plus pur. Là, je suis en équivalence avec la lumière. Là, c'est sûr que si je reçois, c'est là que ça se passe. Après, quand je l'ai reçu, la lumière de Nefesh dans Keter, bien, bon, maintenant, je peux avec cette lumière, enfin, c'est pas exactement la même lumière, mais avec Nefesh, recevoir avec plus grande épaisseur. Par exemple, je viens de manger un biscuit et je pensais au Créateur. J'avais faim, il y avait 10 grammes de faim. Maintenant, j'essaye de manger ce biscuit pour le Créateur. Si j'ai 20 grammes de faim, c'est moi donc qui décide. La créature qui décide. Je ressens qu'avec 20 grammes de désir, si je mange le même biscuit, ça me fait plaisir. Au niveau de Ruach. Pourquoi? Parce que j'ai fait plus plaisir au Créateur, me connecter à lui avec un plus grand désir de se voir. Tu comprends? La lumière, c'est une lumière. Finalement, un désir, je ne sais pas comment, une graine, et la lumière, on dit que la lumière remplit le entier et tout ça. C'est les relations qui décident. C'est le cli, pas le désir lui-même. Le désir lui-même, c'est que la base pour construire au-dessus l'univers. Mais on commence par la base, c'est une graine. Ou un grain. Mon épaisseur, donc, avec quelle épaisseur je peux faire plaisir au Créateur, où la lumière entre et ainsi de suite. Et la valeur inverse, Orot et Kelim, plus l'épaisseur est grande, plus plaisir est grand que je lui fais. Mais où se revêt le plus grand plaisir? Il ne se revêt pas dans le désir, mais c'est en plus grande relation avec le Créateur. C'est écrit que tout se clarifie dans la pensée, donc. Parce que la dvekut n'est pas au même endroit où j'agis. Donc, ça nous embrouille pour cette raison. Je peux faire quelque chose de très corporel ou matériel et je ressens cela dans
au niveau de Neshama. La Dvekut, c'est quand la lumière pénètre, par exemple, Roar qui rentre. Je suis déjà avec Roar en adhésion, mais je travaille avec quoi? Je travaille toujours avec le plus petit Kli, le Kli de Prina Aleph, et pas Shoresh. Puis je suis plus éloigné du Créateur, plus épais. Selon l'épaisseur, la pureté, c'est un autre Kli, une autre lumière. Donc, ça embrouille vraiment tout ça. Il faut toujours réfléchir parce que ça permet de clarifier les relations entre Orot et Kélim. Ça nous rapproche de la correction, bien que ce ne sera jamais clair avant que ça nous remplit Adam, dans Adam. Ça a pris beaucoup de temps avant que le Baal Sulam a révélé, a parlé de cette façon si claire qui permet de l'expliquer. C'est pas clair, Même quand on reçoit, qu'est-ce qui se passe, quelle lumière, dans quelles conditions, ici et là, le Kli se divise, se partage. Une partie épaisse, une partie pure, qui est le rapport entre les deux. C'est pas simple. Avant le Tzimtzum, quand on parle des 4 phases de la lumière directe, les Kélim grandit, Dalet est un Kli de Yechida. Est-ce que c'est juste? Plus elle veut, plus elle reçoit, et c'est tout. Sans écran, sans rien du tout. Tu veux dire ça? Dalet. Dans Dalet, il y a racine 1, 2, 3, 4 degrés d'épaisseur. Ils sont tous remplis avec les lumières. Et où est la plus grande lumière? Est-ce que chez Shoresh de Dalet ou Dalet de Dalet? C'est ça? Oui. Dalet de Dalet. Ça, c'est avant le Tzimtzum. Oui. Après le Tzimtzum, quand on parle d'écran déjà, lumière réfléchie, c'est comme si ces règles, on les respecte encore. Avant Dalet, il n'y a pas encore de Yechida. C'est que les lumières qui s'inversent. Malchut reçoit Nefesh et Keter Yechida. C'est ça la différence? Oui. C'est les lumières qui s'inversent, c'est ça? Oui. Le principe, et maintenant qu'on travaille selon l'adhésion, tu écoutes entre eux, et pas l'épaisseur. Tu disais de se voir. Je voulais juste comprendre. La règle n'a pas changé. Malchut, c'est-à-dire les Kélim grandit avant la restriction, après la restriction et les lumières aussi. Bien sûr. C'est que la direction qui s'inverse. Oui, c'est tout. זה בדיוק, זה הכל. חוץ מזה אין כלום. זה נקרא זה הכל, כן. אולג מהקבוצה הווירטואלית שואל, האם כאשר אור הנפש נכנס לכלי דקטר, הוא מורגש במלכות? כן, זו שאלה יפה, נכונה, שאנחנו לא מרגישים שום דבר חוץ ממה שקורה במלכות. לכן כשאנחנו אומרים כאן כלי שאור נכנס בו, זה כבר מלכות. מפה דפרצוף ולמטה זה כבר מלכות. זה מלכות. הראש זה תת ראשונות, או ג' בחינות. וכל התוך וסוף של הפרצוף זה מלכות. Москва. А какой нефиш был в Гальгальте и какой прошел в Ап? Это можно определить? נפש דגלגלתא היה בגלגלתא ונפש דאפ הגיע לאפ. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם זה. כל דבר הוא מורגש בכלי שלו. כל אור מורגש בכלי שלו.
עכשיו, נו, ירושלים, תראו, יש להם היום 6. וואה. 7. 7. יופי. נו. מה אנחנו יכולים ללמוד על העבודה מכך שהכלי עב ביותר מושך את האור הזך ביותר? זה כל הבלבול שלנו גם כן, שאנחנו לא מבינים בפעולות רוחניות. מזה צמצום אפשר להבין, כן? מסך שהוא דוחה ורוצה להיות בקשר, אפשר להבין. זה ברצון לקבל שלנו. על ידי האגו, על ידי בושה, אנחנו יכולים להבין פעולות האלו. כן? אחר כך, אור חוזר, גם כן אפשר להבין. אני רוצה להשפיע על בעל הבית כמו שהוא משפיע עלי. בוודאי יוצא שעל ידי התענוגים הגדולים אני יכול להשפיע לו יותר, ותענוגים קטנים פחות. זה הכל ברור. ואנחנו בזה מסתדרים יפה מאוד. 5 דרגות ברצון לקבל שלי, 5 מנות לפניי, 5 תחיות, 5 אורות חוזר, הכל בסדר, רק כניסת האורות ברצון לקבל, שומעים כולם? כניסת האורות ברצון לקבל, אני אעשה לך, חכה. היא מבלבלת אותנו. היא מבלבלת אותנו. כי זה מחלק אותנו, זה שובר אותנו. איך יכול להיות שאני עובד בכלים גדולים, ובזה אני עובד עם הכלים הזקים הקטנים כאילו. זה לא מובן. הדברים האלה הם לא מובנים, הם לאט לאט מתרגלים עליהם, אבל הם מתבהרים רק מתוך ניסיון. לא. יש הרבה דברים שאם עד שאתה לא רואה אותם, אתה לא יכול לדעת, לא מכיר, לא מקבל. טוב, נו. איך זה שיש חוקיות בין אור פנימי לאור חוזר? זה כאילו אור פנימי הוא אמור להיות לגמרי בבחירה חופשית שלה. אבל כלי זה כלי אחד והוא קושר את כל הדברים האלה יחד. אצלו זה חשובה נקודת הדביקות. דביקות. השתוות הצורה תגיד. זה מה שחשוב. וקודם זה היה חשוב רק לפי התענוג ורצון. ועכשיו זה חשוב השתוות לפי הכוונות, לא לפי הרצונות. רצון לקבל ורצון להשפיע. אם רצון לקבל לא מתנגד, יש קשר יפה מאוד בינו לרצון להשפיע. כמו אמא עם התינוק הגשמי. היא נותנת, הוא מקבל, כולנו מרוצים, היא מרוצה, הוא מרוצה, הכל בסדר גמור. כן, אבל כאילו ברגע תכניס ביניהם עכשיו תנאים של ההשתוות. שתינוק מקבל רק במידה שהוא משתווה לאמא. אתה מתאר את התינוק על הידיים שלה? שהוא משתווה איתה רק בצורה כזאת הוא יכול לקבל. איזה תנאים הוא שם לה ומה היא יכולה לעשות לו. והוא אומר, אני לא רוצה למצוץ. למה? עד שלא יהיה לי כוח להשפיע. אני לא מוצץ. מה צריכה לעשות אמא, בינה, איזה מערכות עכשיו היא מחייבת לבנות בה מהר, כדי להשפיע על התינוק, שיהיה בו מערכת שהוא תוכל להשפיע לה, בצורה כזאת שיקבל ממנה כל החלב שהיא רוצה לתת. זה נקרא שיש כאן מן מצד התינוק, ומד מצד האמא, שנעשו כלים חדשים, תמורת כלים ישנים, וזה עובד. רק טיפה להבין, איזה יחס נוסף יש באור הפנימי שהוא על פני האור החוזר? זאת אומרת, אור חוזר כבר התינוק נותן איזשהו יחס כלפי אמא. זה רק תנאי, זה רק טענה לאמא.
אם אני אקבל ממך, רק certaines relations avec la mère ici. יהיה שווה לך. C'est ça. C'est ça. מה מוסיף האור הפנימי? La mère, je reçois de toi à seule condition que je sois équivalent avec toi. אופטימיזם מגיע אחרי Et שהם Orpnimi מצאו ביניהם ajoute, התקשרות כזאת Orpnimi n'ajoute pas. Une telle connexion של שניהם הם עכשיו נכנסים que si chacun est satisfait et ensuite ils peuvent rentrer dans la connexion, zivug, l'adhésion. או שזה לגמרי בבחירה חופשית של הנברא, כאילו... איזה Est-ce בחירה qu'il- חופשית של הנברא? Est-ce בחירה que חופשית של נברא quel, זה לדרוש quel, מהבורא שיקרה. quel, le, נברא אף פעם הוא לא בא לפעולה. la créature n'est pas le dépositaire de l'action. בסדר, לאט לאט זה יסודות אוקיי. העבודה. Doucement, doucement, ce sont les fondations du travail et cela va pénétrer. Que puissons-nous faire? Une question de basique. Est-ce que la viout est liée à l'attitude? Nous parlons toujours de la taille du désir et nous expliquons que la relation est l'attitude de 10 grammes de désir. מה זה אביות? זאת בעצם השאלה, כי עד עכשיו... או אביות c'est que la שאני viout? רוצה לקבל, C'est ça la question. או אביות עד כמה שאני... Soit la question, soit la viout que je reçois ou la viout au sens où je suis différent de lui, c'est complètement différent. אז על מה אני עובד? אז האביות שאנחנו מדברים עליה היא... Donc sur quoi je travaille? רק על השוני. La viout dont on parle אביות אחרת אין. est simplement à propos des différences. תקבלו, תעשו. Sinon, il n'y a pas d'aviout. מצידי הכל פתוח. La créature reçoit, אנחנו fait. הפכים. רק Nous במידה disons שאנחנו non, nous משאירים sommes את opposés. עצמנו אליך. אנחנו Seulement נקבל. à la mesure où nous nous égalisons avec toi. השוני. Cela signifie que la sensation de la viout, c'est la sensation de la différence, du changement dans l'intention, pas sur le degré. שאכפת לי להיות בכוונה, nous- משפיע כמו שהוא ב-100%. La créature et les créateurs, שאני יכול ב-20%, אז אני נכנס איתו בשותפות. האביות היא... כאן העניין של פיתרח פעמים גם cela veut dire que la viout, ici, est une question, les 620 fois, d'où est-ce que ces multiplications viennent? מתוך זה שאנחנו עוברים מחשבון Elles viennent du fait que במילוי nous לחשבון passons des calculs de le ressenti au calcul de la relation. בלבול זה טוב. אל La תפחד. confusion, peu importe. La confusion également n'est pas mal. Ne vous inquiétez pas. כן, שלמה. Sans confusion, nous ne pouvons pas y arriver. אני גם רוצה קצת להגדיל את הבלבול. בסדר? J'aimerais également grandir la confusion. נכנס Ok. לכלי תחתון, La lumière de Nefesh qui entre, אור נפש. אור נפש שנכנס מלמעלה למטה. דרך la lumière de הידע, Nefesh מהבינה, qui ומגיע rentre לתחתון, למלכות. à travers Keter Okmadbina et atteint le dernier, Malhut. Et Malhut qui fait la relation, ressent-elle ce que ressent le supérieur? Et est-ce que le Malhut est celui qui ressent ce que ressent le supérieur? או כלי שעשה צמצום, Vous parlez או כלי שעושה des vaisseaux חוזר, qui reçoit אביות. et qui על מה אתה בדיוק מדבר? אני מדבר ככה, יש את הירידת, המשכת de האורות. quoi exactement parlez-vous? המשכת האורות. Je parle הוא לא במלכות. אתה de l'extension de ces lumières, mais la lumière n'est pas dans Malhut. שם האורות הגדולים. Dans le cli le plus pur, où sont les lumières. התענוג הוא לא מתקבל במלכות. הוא כאילו עושה מאמצים בשביל למשוך את האור. Le plaisir n'est pas reçu dans Malhut, qui fait un effort pour retirer la lumière. Le plaisir est reçu dans la place où le plaisir de recevoir s'identifie avec le Créateur, en connexion. זאת אומרת, המלכות עכשיו בונה את הקשר כלפי אלה. Cela signifie que Malhut construit la relation à travers nous, avec nous.
תחשבו על זה, אנחנו לא רחוקים להרגיש את הדברים האלה. Pensez-y, nous ne sommes pas loin de ressentir ces choses. להמחיש את זה, להתבלבל בזה, לא חשוב. אני לא אתן בכל זאת. Il est mieux que vous le fassiez, que vous le rendiez tangible. Et si nous sommes près de quelque chose que vous avez besoin de révéler, je ne vais pas vous le dévoiler. Vous pouvez continuer, mais je ne vais pas vous répondre. C'est comme un enfant qui demande à son père et qui de 3 plus 2. Si je lui dis 5, et en quoi je l'ai aidé? C'est ce que tu as expliqué à Dani tout à l'heure, que c'est le principe du travail, que Malrout n'apprécie pas pour lui-même, mais c'est ce qui arrive, c'est comme la construction de la connexion, et jusqu'à ce que c'est correct. Ok. Ce dont nous avons besoin, nous avons encore Jérusalem qui a demandé aujourd'hui, Ashkelon. Très bien, nous avons 7 personnes. Selon les relations inverses de la lumière et des Kélim, comment pouvons-nous expliquer la correction que le premier temple qui était le Morin de Haya et la seconde le Morin de Yehida? Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons appris. La lumière de Yehida, nous ne pouvons l'atteindre, c'est seulement à la fin de la correction. Après tout ce que l'humanité entre dans le Zivug, alors il y aura la lumière de Yehida. La lumière de Haya est atteinte dans le premier temple. La lumière de Neshama est atteinte dans le second temple. Nous sommes maintenant sans lumière et nous avons besoin d'atteindre sur le chemin du premier et du second temple seront révélés. Nous avons besoin d'atteindre le troisième temple. C'est entendu, la lumière de Yehida, le cli de Yehida avec la lumière de Yehida, dans la lumière de Yehida. Ceci est appelé le troisième temple. C'est cela. Ce n'est pas un building. J'espère que personne ne va penser à un building et qu'on ne pense pas comment on peut... C'est que de la spiritualité uniquement. Beersheva. Shalom, здравствуйте. Я хочу спросить, Bonjour. если есть только один свет и нет ничего, кроме него, то за счет чего растет авиют? S'il n'y a qu'une seule lumière et qu'il n'y a rien hormis lui, est-ce que la viute grandit dans Malrout? Comment le remplir par nous-mêmes? Comment est-ce que cet avieux se renforce? Ce vieux monsieur parle bien. Il y a une chose que nous recevons le sentiment et la pression. Et il y a des moments où je sens l'épaisseur et cette épaisseur m'empêche d'apprécier ce sentiment, à tel point que je ressens mon désir de recevoir qui apprécie à peine, et il est même l'opposé. Je sens qu'il souffre. Je reçois, disons, un gâteau avec de la crème, quelque chose. Quelque chose. Que vous aimez quoi? Moi, j'aime les éclairs également. Mais aujourd'hui, ça m'est pas permis. Mais à l'époque, tout ce plaisir, pour moi, devient de la souffrance. Parce que si par cela j'atteins la sensation
de distance, l'opposition. Vous comprenez cela, oui? Oui, très bien, très bien. Disons que je mange bien, je grossis immédiatement. Deux choses. Pourquoi riez-vous? Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc je souffre. Il y a plusieurs formes de développement ici. D'un côté, j'apprécie, de l'autre côté, je souffre. Ceci est appelé la reconnaissance du mal. Qu'est-ce que je fais après cette reconnaissance du mal? Est-ce que je construis un système qui peut m'aider à régler mon désir de recevoir? C'est toute la question de ceux qui sont dans cette certaine limitation. Comment règle-t-il cette limitation? Ici, on nous donne, par les kabbalistes, des conseils très clairs sur comment nous pouvons construire la limitation en nous, qui est par la lumière qui réforme. Mais avant cela, j'ai besoin d'être dans la reconnaissance du mal. Cette réception pour soi-même, me déconnecte de tout le bien, du Créateur. Et je peux le faire d'une façon que je pense que... Parce qu'autrement, la restriction sera dans le but de recevoir. Et quand je me distancie du sentiment du recevoir également, et que je ne reçois pas ce sentiment, je ne reçois plus son sentiment parce qu'il est bon pour mon désir de recevoir, qu'est-ce que j'atteins par cela? Que je deviens maigre et malade et en bonne santé? Par cela, je ne peux pas me rapprocher du donneur. Est-ce que cela est clair ou pas? Nive n'a pas l'air... Bina Dalet, quand est-ce qu'elle se ressent qu'elle reçoit et qu'elle apprécie? Elle apprécie. Qu'est-ce qui est mauvais en cela? Il n'y a pas de tourment, rien. Il n'y a pas de prohibition. Et en elle, le sentiment de différence de l'émanateur se développe, qui est appelé la honte. Quelle honte? Il donne, je reçois. Et par ce conséquent, j'ai honte. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle fait est une restriction. Maintenant, notre question est cela, comme tout à l'heure, est-ce qu'elle fait une restriction pour se prévenir des plaisirs de recevoir, ou est-ce qu'elle fait une restriction parce qu'elle ne peut pas être d'accord avec le fait qu'elle reçoit et qu'elle est opposée à l'émanateur? Est-ce qu'elle a une coopération, la participation par elle-même, ou est-ce qu'elle est forcée par au-delà? Est-ce qu'une force par-dessus l'oblige à le faire? Nous n'associons pas Bina Dalet à son indépendance. Cela signifie qu'elle sent qu'elle est opposée à système électrique. Ceci est s'opposer à cela, et c'est pour cela qu'il y a des parts qui font l'équivalence et donnent les commandes. Qu'est-ce qu'il ressent? Il sent que cela est opposé à cela. C'est cela. Le plus et le moins. C'est comme ça que ces systèmes sont faits, du haut en bas. Les degrés, c'est pour cela qu'on l'appelle des degrés. Les degrés du monde. Et cela uniquement. Il n'y a rien d'humain à propos de cela. Le fait que nous associons, et que nous recevons, nous dépassons, nous les repoussons, c'est ainsi que nous parlons. Mais en réalité, les mondes sont encore végétatifs et animal. Ok? Бершева. Я хочу спросить также, вот мы все время ориентируемся на единственное. J'ai aussi envie de demander si nous sommes constamment en train de baser cela sur la lumière qui reforme.
Comment pouvons-nous nous diriger correctement à ce moyen unique qui nous donne de la force? Et sans voir et entendre quoi que ce soit, j'opère pour la lumière qui reforme. Si je demande au Créateur, cela signifie donc, si je suis dirigé vers le groupe, et je dépique le Créateur comme étant au centre du groupe, que nous essayons d'être connectés avec lui, et spécifiquement nous le découvrons un tout petit peu, où il est un tout petit peu entre nous, entre nos cœurs, et c'est là que je me dirige. Et c'est cela que je dirige mes prières, avec l'espoir que de là viendra mon sauvetage. Ok les amis, je vois que nous avons déjà épuisé ce sujet également. השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אשאנה אל ההרים מאין יבוא עזרי אשאנה אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ